Bonjour, bienvenue aujourd'hui encore à une autre émission de Ce que la Bible enseigne. On va regarder un petit peu le contexte du livre des Juges aujourd'hui. À partir du chapitre 2, on va voir un petit peu le préambule du chapitre 3. On va voir pourquoi Dieu envoie un jugement sur Israël et en même temps pourquoi il autorise que des hommes, des juges, puissent intervenir directement comme œuvre de sa main, plutôt que d'agir lui-même directement comme Dieu a fait lui-même en envoyant les 10 plaies dans le pays d'Égypte. On va commencer la lecture. Voici ce que le texte nous dit, Juge 2, verset 1. Ça nous dit, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Premièrement, en lisant ce premier verset, un envoyé de l'Éternel. Qui était-il? Était-ce un prophète? Était-ce un juge? Était-ce l'ange de l'Éternel? Le texte n'en fait pas de mention. Mais Dieu dit, Dieu rappelle les faits historiques. Il rappelle qu'il a lui-même agi lors de la sortie d'Égypte, qu'il a lui-même protégé le peuple pour l'amener en Canaan. Il rappelle la promesse qu'il a faite de donner aux pères d'Israël un pays. Il rappelle encore qu'il ne rompra jamais l'alliance qu'il a faite avec les hommes. Et bien que le passage rappelle ce que Dieu a fait, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas sa responsabilité en même temps que Dieu agit. Quel était le pays qu'il a juré de donner aux pères? Était-ce réellement Canaan, qu'on appellera plus tard Israël? Est-ce la cité céleste? Est-ce qu'Abraham est entré dans le pays que Dieu avait juré de lui donner? Était-ce Israël ou la cité céleste? Néanmoins, Dieu va rappeler au verset 2 que son peuple ne doit pas traiter alliance avec les habitants de divers pays environnants. Voici ce que ça dit au verset 2. Et vous, ne traitez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Donc, on voit déjà que les hommes sont fautifs. Ils ont traité alliance avec des peuples idolâtres, abominables même, qui mettaient leurs enfants à mort, leurs propres enfants sacrifiés face à des dieux qui n'en étaient pas. Des peuples qui adoraient les étoiles, les planètes, plutôt que d'honorer le Dieu qui les a créés. Verset 3. J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. En fait, c'est la conséquence ici. Vu qu'Israël n'a pas chassé ses peuples, ils vont être pris eux aussi par la tentation, par les coutumes de ces peuples-là, et ça sera un piège. Quand le passage nous disait que Dieu avait traité alliance avec les pères, ça ne dit pas avec le père, mais avec les pères. Qui sont-ils? Ça fait référence à Abraham, Isaac et Jacob. Les pères n'étaient pas des incrédules. Ils ont ajouté foi à ce que Dieu a dit ou à ce que Dieu a fait. Le peuple d'Israël ici, simplement dans les versets qu'on a lus, démontre qu'il ne suit pas la voie des pères. Ils ne considèrent pas que la foi est importante et ils désobéissent au Seigneur. Dans ce que Dieu vient tout juste de dire, il propose à Israël de faire une introspection, de s'interroger sur leur réel motif. Il rappelle l'historique qui les a précédés. Dieu sait, il connaît, il est au fait des motifs du cœur et il énonce des conséquences. Verset 4. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Est-ce que le peuple pleurait par repentance ou simplement par peur de perdre les bénédictions de Dieu? Verset 5. Le peuple donna à ce lieu le nom de Bokim, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Donc le peuple va prendre possession du pays, malgré qu'il y a encore des nations étrangères
dans ces lieux-là. Le peuple d'Israël côtoie des peuples désobéissants, des peuples abominables au quotidien. Verset 8. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Héres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. L'endroit de la mort de Josué était connu, tandis que l'endroit de la mort de Moïse était inconnu. Dieu ayant caché lui-même le sépulcre de Moïse pour pas que ce soit un site d'idolâtrie encore et de vénération par Israël. Pensez-vous que si l'endroit avait été connu, qu'Israël n'aurait pas adoré encore ou vénéré Moïse? Même encore aujourd'hui, pour Israël, Moïse est pratiquement un dieu. Le culte qui est rendu par Israël est ce qu'on appelle le culte mosaïque et empêche même de venir à Jésus-Christ. Donc, ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est un peuple qui a connu l'Éternel et qui s'en est tourné. Mais voici ce que va nous dire le verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. C'est assez problématique. Toute la génération là, qui a été passée par la sortie d'Égypte ou par le désert décède. Le texte affirme que toute cette génération-là fut recueillie auprès de ses pères, donc ça veut dire qu'ils sont allés vers la mort, ils sont décédés. Et après arrive une autre génération d'Israélites qui, elle, ne connaît pas l'Éternel. C'est assez triste, imaginez-vous. Les gens qui ont connu l'Éternel, là, qui viennent de décéder, n'ont pas enseigné à leurs enfants qui était l'Éternel et ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Il est clair que ce peuple choisit d'être charnel. Il ne veut pas être spirituel. De père en fils, on ne sert pas l'Éternel. Au verset 11, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servaient les Baals. Donc les enfants, là, la nouvelle génération, ne servent pas l'Éternel. Ils vont vers les coutumes des peuples qui les environnent. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ils allèrent auprès d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servèrent Baal et les Astartés. Pour ceux qui suivent la page Facebook l'Église du quartier, j'ai déjà parlé d'Astarté, j'ai déjà écrit sur le sujet mentionnant quel était le culte en fait qui lui était voué et d'où était sa provenance. On disait qu'Astarté était la déesse de la fertilité, de la vie. L'idole qu'on en faisait était une idole à caractère sexuel dont les parties étaient exposées. Donc le verset 12 mentionne clairement que ce qui irrite l'Éternel, c'est le fait que le peuple désobéit. S'il y a une chose que je ne voudrais pas faire, volontairement comme eux sont en train de faire, là, c'est vraiment d'irriter l'Éternel. On est tous fautifs d'une manière ou d'une autre, mais d'aller vraiment se détourner de l'Éternel pour adorer d'autres dieux, c'est vraiment une chose terrible. Et cette chose-là apporte la colère. C'est ce qu'il nous dit au verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Donc, les pillards viennent dans leur maison, dévaliser leurs biens, et les gens d'Israël sont envoyés en esclavage encore dans les mains de leurs ennemis, plusieurs d'entre eux. Dieu a permis que Joseph puisse aller en esclavage pour qu'éventuellement Israël soit délivré, pour qu'Israël ne cède pas à la famine. Et malheureusement, encore leurs péchés et les péchés des rois égyptiens firent en sorte qu'Israël perdit sa liberté et demeura esclave pendant plus de 400 ans. Le peuple est dans une grande détresse. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Dieu ne fait pas le mal directement, il permet le mal pour le changer en bien quand les hommes se repentent. Comme l'Éternel avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré, ils furent aussi dans une grande détresse. Les commandements que Dieu avait donnés comportaient toujours un si, une condition.
Le peuple devait obéir. Verset 16. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Donc Dieu permet le mal, mais en même temps, Dieu permet que le peuple puisse être délivré. Dieu est compatissant. Il veut que ce qu'il a permis puisse servir de leçon. Mais le peuple d'Israël n'écoutèrent pas, même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Donc, c'est un peuple désobéissant, comme il nous est dit à un autre endroit dans la Bible, là, que c'est un peuple au cou raide, que c'est un peuple au cou raide. Ils n'apprennent pas de la leçon, ils ne veulent pas. Un peuple têtu, orgueilleux. 18. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Quel peuple têtu, c'est incroyable. Quelle tristesse que de voir des hommes comme ça massacrer leur propre vie. Marcher loin de la vérité et du vrai bonheur. Dieu est là, il leur tend la main et il veut leur faire du bien, puis le peuple refuse. Verset 20. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point oublié ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères, ils ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et ne se hâta point de les chasser. Donc, les peuples idolâtres là, qui se prosternaient devant Baal ou Astarté, qui étaient déjà présents quand Israël arriva, ça nous dit qu'ils ont été laissés en repos, c'est-à-dire que Dieu ne leur a pas fait subir les conséquences que méritait leur faute. Et encore, pour que cela puisse servir à Israël, allons voir Juge 3, au verset 2. Dieu voulait que les générations des enfants d'Israël connussent et apprirent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Donc, Israël va tomber en guerre face à ces nations-là. Dieu permet la guerre, il veut la guerre, il veut qu'Israël apprenne la guerre pour voir comment c'est abominable, comment c'est quelque chose même de contraire à la volonté de Dieu. Israël est forcé d'apprendre la guerre pour pouvoir revenir tomber sur leurs genoux et implorer l'Éternel. Comme le juge doit être triste de voir tout ce peuple-là, tout ce gâchis se propager devant ses yeux. J'éprouve souvent le même sentiment de tristesse quand je vois des chrétiens charnels continuer de vouloir marcher sans connaître Dieu, sans vraiment connaître sa parole, sans vraiment vouloir obéir, tomber dans toutes sortes de fausses doctrines, suivre de faux enseignants, de faux enseignements. Le texte parlait d'Israël, mais si on veut être assez honnête, on doit reconnaître que l'Église aussi est en train de tomber dans un penchant vraiment terrible. L'Église est constituée de nés de nouveau et aussi d'ivraies. Christ avait dit que lui-même, au dernier jour, séparerait son Église de ceux qui ne le sont pas, son Église de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » sans ne l'avoir jamais connu, ces hommes qui ont adoré un faux Jésus. Mais j'aimerais vous mettre en garde, même avec le passage qu'on a lu aujourd'hui. Nous, l'Église, on doit rester fidèles aux Écritures. On doit vraiment chercher le réel contexte de ce qu'on lit, un contexte historique, premièrement, et voir non seulement à appliquer la Bible directement, mais de pouvoir en faire une juste application. Quand, par exemple, Dieu avait dit à Josué, au chapitre 1, 8 du même livre, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est pas à moi ou à vous là, qui est en train de parler. Dieu parle directement à Josué. Le livre de la loi qu'avait Josué à ce moment-là, c'était le Pentateuque, c'était les 5 premiers livres. C'était pas le livre de l'Apocalypse. C'était pas les 4 évangiles, le livre des Actes, Romains, et ainsi de suite.
Prenons le temps de lire Josué 1:8 ensemble, si vous voulez bien. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On ne peut pas faire une application directe de ce passage-là. Dieu est en train de parler à Josué. Il dit à Josué de méditer le livre de la loi, les 5 premiers livres de la Bible, de les méditer jour et nuit. C'est pas à vous et à moi qu'il dit de lire la Bible jour et nuit. C'est pas à vous et moi qu'il dit d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans les 5 premiers livres de la Bible. Sinon, ça voudrait dire qu'au lieu de suivre Christ, il faudrait suivre la religion judaïque. On ne peut pas non plus prendre le passage et dire que si on lit la Bible à tous les jours, matin, midi, soir, jour et nuit, qu'on aura du succès dans toutes nos entreprises et que c'est alors qu'on réussira. Dieu ne met pas devant nous un système d'œuvres pour qu'on puisse être béni. Les bonnes œuvres sont présentes pour qu'on puisse glorifier Dieu simplement, pas pour en subir systématiquement des bénédictions. Imaginez-vous les chrétiens qui sont en Inde en ce moment et qui subissent les persécutions, qui lisent leur Bible jour et nuit et qui finalement sont quand même persécutés jusqu'à souvent être mis à mort. Est-ce qu'ils reçoivent la bénédiction? Est-ce qu'ils reçoivent le succès dans tout ce qu'ils entreprennent? Absolument pas. Oui, un jour Dieu va bénir le chrétien. Je considère même qu'on est béni chaque jour juste du fait de pouvoir porter le joug de Jésus-Christ. Un jour, tous les chrétiens seront réunis avec Dieu dans la nouvelle terre que Dieu promet, une terre renouvelée. Mais on n'a pas enseigné un faux évangile de prospérité. Prenons exemple sur Israël, sur ce qu'on vient de lire dans Juge 2, tout simplement. Le peuple subit la colère de l'Éternel. La main de l'Éternel est pesante sur Israël pour leur faire sentir le poids de leurs péchés. S'il vous plaît, ne tombons pas nous-mêmes dans un piège similaire en fuyant les Écritures, en déformant le sens. Oui, je suis triste de voir l'Église aujourd'hui. Je suis triste de voir également Israël qui est loin de Dieu, qui ne vient pas à Jésus-Christ, qui fuit l'Évangile. C'est vraiment une continuité de ce qu'ils ont toujours fait, fuir l'Éternel, fuir Jésus-Christ qui est le Créateur de toutes choses, selon ce que nous dit Jean au chapitre 1 de l'Évangile. Soyons reconnaissants à l'Éternel pour les Écritures, pour sa bonté, ce qu'il fait, son amour, et partageons l'Évangile avant de parler même de bénédiction ou de bonheur. Les bénédictions et le bonheur, s'il y a lieu, seront la conséquence d'avoir cru l'Évangile, de s'être tourné vers l'Éternel, d'avoir imploré son nom et de l'avoir reconnu Sauveur et Seigneur. Sur ce, je vous laisse aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit partage. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre ici en bas. N'hésitez pas non plus à partager, à cliquer like, à vous abonner à la page pour recevoir les prochaines publications. Merci aussi de prier pour moi afin que je puisse être sage, que je puisse bien décortiquer la parole, bien la comprendre, bien l'enseigner. L'enseignement d'aujourd'hui est un enseignement de base. Ce n'est pas quelque chose de très exhaustif. J'ai partagé plusieurs autres publications difficiles, comme Pierre disait, un peu des enseignements de Paul. Mais je vous encourage à les écouter, à les visionner et à prendre au sérieux ce que Dieu veut nous partager. Si on déforme la Bible, on déforme également les intentions de Dieu et son caractère. S'il y a des besoins au sein de votre assemblée afin d'aider à mieux comprendre les textes bibliques, à bien comprendre qu'est-ce qu'est l'herméneutique, ne vous gênez pas de saisir les ressources que Dieu donne. Allez, je vous laisse là-dessus aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse grandement. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vivre pieusement, c'est une grande joie. Donc, bonne semaine et à bientôt.